Emmanuel et les 12 travaux de la politique étrangère, l'Élysée. Ce grand théâtre où les rideaux de la diplomatie se lèvent pour une énième représentation d'Emmanuel, grand jongleur des crises internationales. Lundi, notre président préféré, star incontesté des conférences ennuyeuses, a déroulé son one-man show devant les ambassadeurs. Accrochez-vous, parce qu'entre les punchlines sur Trump, les pics sur Musk et les leçons de morale à l'Algérie, on a frôlé le stand-up. À croire que la politique étrangère, c'est surtout du cabaret. Trump et la solidité française, un duo improbable. Commençons avec Donald, l'éternel comeback de la politique américaine. Macron a déclaré que Trump sait qu'il a en France un allié solide. Solide comme quoi? Un flanc industriel au caramel? Parce que, entre deux tweets rageux et une tentative d'annexion mentale du monde, on se demande si Trump connaît autre chose que son reflet. Mais rassurez-vous, Emmanuel est prêt à coopérer. Traduction, il tendra l'autre joue tout en espérant que la baffe qui suit sera constructive. Elon Musk, super vilain de la diplomatie mondiale. Et voilà Elon Musk, ce méchant de film Marvel qui aurait oublié son script pour improviser des tweets. Macron l'accuse de soutenir une internationale réactionnaire. On est à deux doigts de croire qu'Elon a été casté pour remplacer Dr. Doom dans la Ligue des Injustes. Mais là où c'est magique, c'est qu'Emmanuel s'indigne, comme si les réseaux sociaux qu'il adore réguler à coups de lois liberticides allaient tout à coup devenir des clubs de poésie engagée. L'Afrique. Merci, mais non merci. Il y a ce grand moment d'élégance où Macron s'est plaint, les Africains ont oublié de nous dire merci. Ah, l'humilité à la française. À croire qu'on a livré du saucisson pour l'apéro et qu'on attend maintenant qu'ils lèvent leur verre en chantant la Marseillaise. C'est beau, la générosité conditionnelle. Passons à l'Ukraine, où Macron nous rappelle qu'il n'y aura pas de solution rapide. Traduction, préparez le popcorn. Ce feuilleton risque de durer. À force, on pourrait presque croire que Netflix sponsorise les conflits pour étoffer son catalogue. Prochainement, Ukraine versus Russie, l'hiver du désespoir. Le Mercosur et la messe pas dite. Et pour finir en beauté, parlons de cet accord avec le Mercosur. Emmanuel affirme que la messe n'est pas dite. Effectivement, vu le nombre de prières nécessaires pour que cet accord passe sans s'effondrer comme une pièce Ikea mal montée, on se demande si un pèlerinage à Lourdes ne serait pas plus efficace. Une série sans fin. Finalement, ce discours, c'est un peu comme un épisode de Plus belle la vie. Toujours plus de crises, des intrigues qu'on ne comprend pas, et une bonne dose d'incrédulité face à des personnages qui pensent être les héros d'un drame épique. En attendant, nous, on regarde, on rit, et on se demande quand viendra le générique de fin, si jamais il arrive.